Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce lundi 9 décembre 2024. Les fêtes qui approchent, les gens. Je vous souhaite de bonnes fêtes pour ceux qui passent les fêtes de Noël avec leur famille. Profitez-en bien, profitez de vos familles, de vos amis. Profitez de ce moment, quelle que soit l'intention que vous mettez dans cette fête. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. C'est une occasion. Je suis tombé sur le verset 21 du chapitre 32. Les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Qu'on a déjà lu, mais on va le relire. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Non, même pas, c'est pas là-dessus que je suis tombé, excusez-moi les gens. Non, je dis des bêtises. Je suis tombé la page en ouvrant le... Attendez, je vais essayer de me rappeler. En ouvrant, je sais que je suis tombé... retomber dessus les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Voilà, c'est sur ça que je suis tombé. Non, parce que j'aime bien respecter là où je suis tombé. Le verset 20 du chapitre 31. Au nom du Père, de son messager, le Oint, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable béni. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Mim, Ain, Sin, Qaf. Rabbi zidni ilman. Allez les gens, c'est parti. Verset 20 du chapitre 31. D'accord les gens? Ne voyez-vous pas qu'Allah le Dieu a assujetti? Ne voyez-vous pas qu'Allah le Dieu assujetti ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre? Il vous comble de ses bienfaits, apparents et cachés. Or, parmi les humains, certains disputent sur Allah le Dieu, sans science, ni guidance, ni écriture illuminante. Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah le Dieu a fait descendre », ils disent « Eh bien, plutôt nous suivons ce que nous avons trouvé chez nos pères. » Et si Satan les appelait à la correction de la fournaise, qui vient le visage en paix à Allah, tout en œuvrant avec excellence, à aspirer à saisir l'anse la plus sûre. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. D'accord. Celui qui vient le visage en paix à Allah. Or, que la négation de ceux qui ont daigné ne t'afflige point, jusqu'à nous est leur lieu de réintégration. Alors nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Vraiment Allah le Dieu, c'est bien ce que recèle le siège des souffles, la poitrine. Nous les faisons jouir de l'éphémère que bien peu. Ne croyez pas qu'ils sont heureux, ces dénégateurs, ces associateurs, ceux qui sèment le désordre, ces semeurs de désordre, ces factions et ces factieux. D'accord? Que peu, ils jouissent que peu, ce que leurs mains ont préparé. Nous les faisons jouir de l'éphémère que bien peu, puis nous les contraindrons à subir une rude correction. D'ailleurs, Dieu dit, si vous souffrez, ils souffrent également. Sauf qu'ils ne souffrent pas de la même manière, puisque Dieu dit, croyez-vous que nous agissons avec ceux qui ont cru, comme avec ceux qui ont dénié. Et si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre, ils te diront sûrement Allah, Allah le Dieu. Dis,
À Allah la louange. Bien plutôt, la plupart d'entre eux ne savent pas. À Allah, le Dieu, ce qui est dans les cieux et sur la terre. Vraiment Allah. Allah, le Dieu, lui, l'autosuffisant, le très digne de louange. El-Hamidou. Si tous les arbres sur terre devaient être des plumes, et si après cela, la mer se grossissait de cette mer, une mer d'encre, ce qu'il faut entendre, les paroles d'Allah le Dieu ne s'épuiseraient pas. Vraiment Allah le Dieu inaccessible, sage. Votre création et votre réanimation ne sont comparables qu'à un seul souffle, le souffle de Dieu, Dieu l'Éternel, le vivant. Vraiment Allah le Dieu entendant, clairvoyant. Ne vois-tu pas qu'Allah le Dieu introduit la nuit dans le jour et introduit le jour dans la nuit et assujettit le soleil et la lune, chacun parvenant à un terme fixé. C'est ainsi qu'Allah le Dieu, lui, est la vérité. Et c'est ainsi car Allah, lui, est la vérité. Et ce que vous invoquez à sa place est illusoire. Et qu'Allah le Dieu, lui, est le sublime, le magnifique. Ne vois-tu pas que le vaisseau vogue sur la mer par la grâce d'Allah le Dieu, afin qu'il vous fasse voir certains de ses signes. Le vaisseau, c'est nous. D'accord? La mer, c'est l'eau. L'eau, c'est la parole. Afin qu'il vous fasse voir ces signes. Vraiment, en cela, des signes pour tout être endurant et reconnaissant. Dieu nous appelle à l'endurance, patienter, et à lui être reconnaissant, lui rendre grâce. Gloire à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié. Et quand une vague pareille aux ténèbres les couvre, ils invoquent Allah, Allah le Dieu. D'accord? Allah le Dieu en lui vouant exclusivement, ils invoquent Allah le Dieu en lui vouant exclusivement le culte dû. Quand la mer, elle s'agite, c'est parabolique évidemment, c'est quand tu as un problème dans ta vie, les vagues, tu vois, elles t'emportent. D'accord? Et quand une vague pareille aux ténèbres les couvre, ils invoquent Allah en lui vouant exclusivement le culte dû. Qui que ce soit, à ce moment-là, il retrouve le chemin. Alors quand il les sauve jusqu'à la terre ferme, c'est-à-dire quand il le sort de cette angoisse, de cette épreuve dans laquelle il est, certains gardent le juste milieu, d'autres y tournent les talons, mais ne récusent nos signes que tout perfide négateur. Dieu, là, à ce moment-là, ils sont ni endurants, ni reconnaissants. D'accord, ils ne se remettent pas en question, ils ne rendent pas grâce à Dieu. Ils ont oublié. Oh, vous les humains, prenez garde à Allah. Allah le Dieu est redouté un jour où aucun géniteur ne répondra à sa progéniture et où une progéniture ne répondra en rien à son géniteur. Vraiment la promesse d'Allah, le Dieu est vérité. Aux humains, il a pourtant créé les génies et les humains que pour qu'ils l'adorent. Là, il s'adresse qu'aux humains. Ce qui devrait nous faire réfléchir et nous interpeller. Vraiment, chez Allah, le Dieu est la science de l'heure. Il fait descendre la pluie salvatrice, l'eau, le verbe, salvatrice. D'accord. Il connaît ce qui est dans les matrices. Aucune âme ne prévoit ce qu'elle acquérera demain, et aucune âme ne prévoit en quelle terre elle mourra. Vraiment, Allah savant, très informé. Alors là, on peut entendre, constater qu'Allah dit il connaît ce qui est dans les matrices. D'accord. Le ventre des mamans. Et là, il parle de l'âme. Aucune âme ne prévoit ce qu'elle acquérera demain. La matrice,
Alors évidemment, personne ne sait ce que Dieu lui écrit pour son lendemain. Certes, ça fait partie du mystère. Chaque jour est un jour nouveau. Dieu est acteur de sa création chaque jour. Mais là, on parle de la matrice. Donc, Dieu dit, d'accord, personne ne sait ce que Dieu lui a écrit dans sa destinée quand il viendra au monde, quand il sortira de la matrice. Et là, il parle de l'âme. D'accord. C'est aussi ce que l'on entend. Et aucune âme ne prévoit sur quelle terre elle mourra. Elle ne connaît pas sa destinée, elle va la découvrir, et elle ne sait pas sur quelle terre elle mourra, une fois sortie de la matrice. Vraiment Allah, le Dieu savant, très informé. Et là on arrive au chapitre 32. Par le nom d'Allah. Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim. L'actualisation de la descente de l'écriture. L'actualisation de l'écriture. Nul doute en elle. Provient du Seigneur de l'univers, Rabbil Alamin. Diront-ils, il l'a forgée? Bien plutôt. Elle est vérité venant de ton Seigneur, afin d'avertir des tenants à qui aucun avertisseur n'est venu avant toi. Puisse-t-il être bien dirigé. Il parle de l'actualisation, de la descente de l'écriture. Et il dit au messager qui a été annoncé par notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, qui se présentera après lui, son nom est Ahmed, Ahmadou, Asmuhu Ahmadou. Il lui dit, il répond, diront-ils, il l'a forgée, bien plutôt, elle est la vérité venant de ton Seigneur, afin d'avertir des tenants à qui aucun avertisseur, à leur époque, à notre époque, là il ne dit pas qu'aucun avertisseur n'est venu avant Ahmed. Non, il dit aucun avertisseur ne les a avertis avant ton arrivée. C'est pas la même chose, les gens. La nuance, elle est grande. D'accord? Afin d'avertir des tenants à qui aucun avertisseur n'est venu avant toi. Afin de les avertir. Ils n'ont pas été avertis, ils n'ont été avertis par aucun être, par aucun autre, avertisseur. Donc il faut choisir. Tel choix indirect. Soit c'est Ahmed, soit c'est Mohammed. Mais il faut que tu fasses un choix à un moment donné. Tu ne peux pas rester comme ça. D'accord? Dieu a créé les cieux et la terre avec vérité. Toi, tu ne peux pas vivre comme ça dans le doute éternellement. D'accord? Dans ce monde. D'accord? À un moment donné, il faut que tu saches ce que tu veux. Si tu cherches la vérité, tu la cherches, tu la trouveras. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si tu l'as pas trouvé, si tu n'as pas trouvé Dieu, tu ne l'as pas cherché, tu as fait semblant. Tu te racontes des histoires à toi-même. Allah, le Dieu, est celui qui a créé en 6 jours les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux. Puis il s'est établi sur le trône. Alors à force de voir les imams sur leur chair depuis leur mosquée, d'accord, ou assis sur leur trône, faire des conférences, et les gens s'imaginent Dieu, un barbu avec des babouches. Pardon les gens. Une djellaba est sur un trône en rosier, et depuis là-haut, il regarde. Dieu s'ennuie en fait. Allah est celui qui a créé en 6 jours les cieux et la terre. En 6 jours, les cieux et la terre. Et ce qu'il y a entre les deux. Ce qu'il y a entre les deux. Puis il s'est établi sur le trône. L'esprit, les gens, c'est par là que Dieu nous inspire. Il s'adresse à nous. Entre autres. Le trône, il est là. Sion, la montagne de Sion. Nous sommes tous une montagne. D'accord. Sion. Sion, c'est l'esprit. D'accord. Un antisioniste, celui qui refuse d'aller à Sion et qui empêche les gens d'aller à Sion. D'accord. Ceux qui qualifient les autres d'antisionistes, ce sont eux les antisionistes. Ils se prétendent être les garants de Sion. Satan, ses suppôts et tous les crétins qui les suivent parmi les génies les adamiques. À sa place, vous n'avez ni allié proche ni intercesseur. Alors ne vous rappelez-vous pas? Il dispose l'ordre depuis le ciel
jusqu'à la terre. Depuis les ciels, d'accord, il dispose l'ordre, il l'organise, pour nous évidemment, jusqu'à la terre. Puis l'ordre monte jusqu'à lui en un jour. En un jour, il remonte à lui. L'ordre qu'il a fait descendre sur terre, d'accord, Dieu dit, il remonte à lui en un jour, d'accord, dont la mesure est de 1000 ans par rapport à ce que vous comptez. Donc par rapport à votre compu à vous, d'accord, c'est 1000 ans. Allez, j'invente rien. Donc quand l'ordre il est remonté après 1000 ans, tu fais quoi? Toi, tu vis sur terre sans l'ordre de Dieu? D'accord? Donc, ça ne peut être que le désordre. Tu n'es pas le créateur des cieux et de la terre. La République, d'accord, n'est pas créateur des cieux et de la terre. Donc tu vois bien qu'aujourd'hui, c'est le désordre. C'est un signe dans le temps pour nous, évidemment. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Dieu, Seigneur et Maître des mondes, d'accord, il sustente qui il veut pendant l'heure. Il fait partie de sa miséricorde. C'est lui le connaisseur du mystère et de l'attesté, l'inaccessible, le très rayonnant d'amour. C'est lui qui a rendu excellente toute chose qu'il a créée. Il a donné l'origine à la création de l'humain à partir de l'argile. De l'humain, à partir de l'argile. Ok. Il a donné l'origine, un début, à la création de l'humain à partir de l'argile. Puis, après, il forma sa descendance d'un germe mêlé d'un peu d'eau. Sperme mêlé d'eau. Après. Ça vient après, ça. Puis, il harmonisa et insuffla en lui de son esprit. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. On porte en nous la divinité, le souffle divin, les gens. La vie. D'accord? Il est la vie, il est le vivant. Et il disposa pour vous l'ouïe, la vue et les organes internes. Combien vous êtes peu reconnaissants? Vous voyez les 3 étapes à créer l'humain. Il parle de l'humain, d'accord, l'enveloppe à partir de l'argile pour les génies et pour les adamiques. Après, là-haut, on a été créé d'une substance différente. Iblis a été créé d'un feu sans fumée. Un feu sans fumée, tu enlèves la fumée, qu'est-ce qui reste? La lumière. D'accord, c'est la substance, tu vois. Le parfum, si tu veux. À partir de la lumière, il a dit kun fayakun soit. Et il advient. D'accord, la chose advient. Ce que Dieu a visé. D'accord. Et les adamiques, à partir de l'argile également, comme l'humain sur terre a été créé d'argile. C'est la même substance. C'est la même chanson. Ouais, t'aimes bien quand je chante. Ouais, moi aussi j'aime bien chanter. Calme-toi quand même. Hein, je suis pas non plus. On n'est pas à The Voice. Là, on est en train de lire. Là, on n'est pas en train de réciter le Coran, le psalmodier. On le lit, on le médite. Alors tu te calmes. Combien peu vous êtes reconnaissants, subhanallah al-azim, que Dieu mette la reconnaissance dans nos cœurs à son égard. Ils disent, quand nous disparaîtrons de la terre, serons-nous vraiment dans une création nouvelle? Bien plutôt, ils dénient la rencontre de leur Seigneur. Dit, l'ange de la mort, qui est chargé de vous, vous rappellera. Puis à votre Seigneur, vous serez réintégrés. Illa rabbikum turja'un. Turja, twilli. Degré haute force. Psif alik. Et oui, tout ça n'est pas une blague. Et si tu voyais les coupables baissant la tête devant leur Seigneur, là ils savent, il n'y a plus de retour en arrière. Notre Seigneur, nous avons vu et entendu. Ouais. Alors renvoie-nous, renvoie-nous. Pour que nous accomplissions l'œuvre intègre. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Vraiment, nous sommes remplis de certitude. Donc renvoie-nous,
Vous voyez bien que nous sommes éternels. Si on était poussière, c'est fini des poussières, classe. Renvoie-nous, donc t'es bien, ils sont bien quelque part, ceux qui font cette demande. Quand les humains font cette demande, parmi les génies et les adamiques, quand ils font cette demande, ils disent renvoie-nous sur terre. Descendez tous deux ensemble, ennemis les uns les autres. Donc ils demandent à retourner pour faire partie des excellents, d'accord, de ceux qui accomplissent l'œuvre intègre. Or, si nous avions voulu, nous aurions donné la guidance à chaque âme, ton double, et cependant, ton moi, si tu veux, ce que tu es réellement. D'accord. Une fois encore, si tu demandes à Dieu de retourner, et c'est que tu n'es pas mort. Tu es mort sur terre, mais tu es ailleurs, là. Et tu veux redescendre. Pour qu'il te shoote encore une seconde fois. Et si nous avions voulu, nous aurions donné la guidance à chaque âme. Et cependant, le dire issu de moi, c'est réalisé. Ça y est. Dieu ne joue pas. Il ne fait pas joujou, il ne change pas d'avis, tu vois. Comme ça, chaque jour, il se dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Sûrement, je remplirai la GN de génie et d'humains réunis. Donc, on est bien concernés. Parce que tout ce qu'on a vu ensemble, là, vous voyez bien, c'est bien les génies et les humains qui sont concernés. Et pourtant, il parle d'humains. Et là, il rappelle qu'il va remplir l'enfer de génie et d'humains. Donc, oh. Alors, goûtez votre oubli de la rencontre de votre jour que voici, vraiment. Nous vous avons oublié et goûté à la correction perpétuelle pour ce que vous faisiez. T'es dans le merdier, je te le dis tout de suite. Hein. Si Dieu t'oublie, t'as pas oublié, il sait plus que tu existes. Hein. T'oublier, quand il te dit je vais t'oublier, tiens, t'auras pas une once de miséricorde venue de sa part. Tu seras avec tes comptes. C'est ça que ça veut dire. Je t'oublie. Toi, il n'y aura pas de... Tiens, je ne vais pas te couvrir de ma miséricorde. Je ne vais pas t'accorder le pardon. D'accord? Je vais t'oublier comme tu m'as oublié. D'accord? Tu seras face, d'accord, à ce que tes mains ont avancé. Et je vais t'oublier afin que tu restes avec ceux. Pourquoi tu seras jugé? C'est ça l'oubli. T'es dans la merde. Parce que là, il n'y a plus de retour en arrière, tu vas le demander. Fini. En plus, t'es un menteur. Parce que t'es déjà certainement revenu. Et t'as redoublé dans ta négation, dans ta mécréance. D'accord? D'accord? Et d'avoir associé d'autres divinités à Dieu, également. Quand nos signes sont rappelés, ne tombent en prosternation grâce à eux, grâce aux signes de Dieu, que ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui se sont immergés dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur, et ne s'auto-magnifient point. Ils ne font pas preuve d'orgueil devant leur Seigneur. Ils s'arrachent de leur lit. Ils invoquent leur Seigneur dans la crainte et l'intense désir et distribuent ce dont nous les avons pourvus. Distribuent ce dont nous les avons pourvus. Ils distribuent une partie de ce que Dieu leur a pourvu depuis les cieux. Le Verbe. Pardon. Aucune âme ne connaît la joie qui leur est réservée en rétribution de ce qu'ils font, de ce qu'ils faisaient. Vous voyez, regardez. Vous entendez? Ils s'arrachent de leur lit. Dieu dit, plus haut, sûrement je remplirai la GN de génie et d'humains réunis ensemble. Donc, ça concerne les génies et les humains. Et là, il dit, ils s'arrachent de leur lit. Il fait dodo comme toi, le génie. Il s'arrache de son lit. Difficilement, mais il s'arrache. Alors, pour ça, Dieu dit, il s'arrache de son lit. Quand tu te lèves dans la nuit, louer ton Seigneur, c'est pas toujours facile. D'accord? Pourtant, tu le fais. Tout va bien. Le génie, il a la même vie que toi. Il a des yeux, des oreilles, des pieds, des mains, une âme, un double. Et pas. D'ailleurs, on dit que
selon la Bible, le Coran, enfin les interprétations, tu vois, bon, que Ève a été créée de la côte d'Adam. D'où les hadiths, hein, les mosquées. Hein. Parfois je dis les musulmans, mais je parle notamment de leurs pseudo-savants. Les savants, ça n'existe pas chez Dieu. D'accord? En tout cas, les savants qui nous ont inventé, en fait, hein, si Dieu t'accorde la science, t'es un savant, c'est tout. Filles et garçons, il n'y a pas de savant, il n'y a pas de... Tiens, Dieu a envoyé des messagers, des prophètes, pas pour que tu ailles suivre, tu vois, le premier savant, et que tu t'as pris tu vois, telle une idole. Adam est né de la côte de... Ève est née de la côte d'Adam. Leurs savants, les mosquées, tout ça, là, leur guide, leur ont dit, la femme, il faut être souple avec elle, il faut faire preuve de patience, etc. Elle est née de la côte d'Adam, et si la côte, tu veux la redresser, comme ça, d'un coup, tu risques de la casser. Donc il faut prendre, alors, ils enjolivent tout ça pour montrer l'amour qu'ils ont pour la femme et tout, alors qu'en fait, ils sous-entendent très clairement que la femme, elle est née tordue. Alors si j'étais une femme, je dis, écoute, va te redresser toi, mais moi, laisse-moi tranquille. Pas besoin, moi, que tes conneries, là. Va raconter tes conneries ailleurs. Tu me traites de tordu dès le départ, et toi, en fait, ta mission, c'est de me redresser, en fait. Ouais, tout ça, c'est des conneries. Côte d'Adam. Dieu a créé à côté d'Adam un double. Son épouse, c'est là où tu trouves la paix. Et ils ont dit, c'est la côte à côté. Et il lui a donné un compagnon. Et il a donné à la femme un compagnon. Il a donné à la femme une épouse. Et il a donné à l'homme une épouse. Mâle et femelle, d'accord. D'accord. Autant à l'homme qu'à la femme, Dieu a donné une épouse à chacun de nous, afin qu'on trouve la paix auprès d'elle, cette épouse, qui est mâle ou femelle. Bon bref, c'est pas le sujet de... D'accord. Qu'il a créé à côté d'Adam un compagnon. À côté, ils ont dit c'est la côte. Bon, écoute. C'est notre double. Notre épouse. Zaoujouk. On en était où les gens? Alors, qui met en œuvre le dépôt confié? Est-il comme qui se dévoie? Ils ne sont pas égaux. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres auront alors les jardins du refuge comme lieu d'accueil pour ce qu'ils faisaient, pour ce qu'ils font. Et quant à ceux qui se sont dévoyés, le feu sera leur refuge. Chaque fois qu'ils auront l'intention d'en sortir, ils y reviendront. Et il leur sera dit, goûtez à la correction du feu, celle que vous démentiez. Donc on peut revenir au verset 13 où Dieu dit, sûrement je remplirai la géhenne de l'enfer, je remplirai la géhenne de génie et d'humains réunis. Et là il dit, et quant à ceux qui se sont dévoyés, le feu sera alors leur refuge. Ceux qui se sont dévoyés. À chaque fois qu'ils auront l'intention d'en sortir, ils y reviendront. Ceux qui ont demandé de sortir de là. Et il leur sera dit, goûtez à la correction du feu, celle que vous démentiez. Vous voyez ? Ceux qui se sont dévoyés sur terre. Vous qui êtes assujettis à la pesanteur, génie et humain. Dieu dit génie pour que l'on sache que parmi les humains, il y a les génies. C'est pour ça qu'il dit humain. Il précise génie et humain. Que l'on sache que parmi les humains, il y a la race des génies. Et sûrement, nous leur ferons goûter la correction la plus immédiate. Hein, aux mosquées qui vous disent... Hein, bon, après, il y a des choses que certaines générations n'entendent plus parce que leurs hadiths, ils les écrivent, ils les retirent, ils les remplacent. C'est un merdier, en fait. Ceux qui disent le jour du jugement, c'est là où le jugement sera donné. Il dit la correction d'abord. C'est pas la foire du trône ici. Tu fais pas ce que tu veux dans ce monde, dans l'ici-bas. Tu déranges pas les gens, d'accord? Tu fais pas ce que tu veux et tu vas attendre la fin. Ils vous poussent en plus, tu vois.
Il n'y a rien d'étonnant qu'un certain disent, ouais, quand je serai grand, je serai marié, tout ça, je vais me calmer, etc. etc. Ben oui, quand tu leur dis, bon, t'as encore un petit peu de temps, déjà tu connais ton heure. Tu vois. Non, Dieu, la correction la plus immédiate, avant la correction majeure, puisse-t-il méditer. Ce qu'on appelle le karma. Alhamdulillah. D'accord. Dieu a tout enveloppé de sa justice, sa miséricorde, de sa science. Le trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Donc, tu déranges les gens sur terre, Dieu, il te frappe. Dieu, c'est pas la foire ici. Ok. Donc, tu te tiens tranquille. Tu te respectes et tu respectes les autres. Parce que c'est ici, déjà, que je vais te frapper, et ce sera pire après. Ce qui est juste. On n'a pas à supporter, nous, d'accord, ceux qui sèment le désordre. Et qui sans ténèbres plus d'injustice que celui à qui les signes de son Seigneur sont rappelés, puis qui s'en détourne vraiment contre les coupables. Nous usons de représailles. Ok. Et nous avons certes donné l'écriture à Moïse. Moussa alayhi salam, paix sur lui. Paix sur lui, paix sur Aaron et paix sur leur famille. Alors, ne sois pas dans l'incertitude au sujet de sa rencontre, la rencontre avec notre Créateur. Et nous l'avons mis, l'Écriture, comme guidance pour les fils d'Israël. Parmi eux, nous avons établi des modèles qui guident par notre ordre, tant qu'ils sont endurants et qui de nos signes ont la certitude. Vraiment, au jour de la résurrection, ton Seigneur tranchera entre eux sur l'objet de leur divergence. Or, n'est-ce pas une guidance pour eux que nous ayons ruiné avant eux tant de générations dont ils parcourent leur demeure, d'accord. Il parle des corps, de l'enveloppe humaine. Vraiment, cela des signes. Alors, n'entendent-ils pas? Et ne voient-ils pas que nous conduisons l'eau jusqu'à la terre aride? Alors par elle, nous faisons sortir les céréales dont ils se nourrissent. D'accord, ce qui sort de la terre. Eux et leurs troupeaux, les animaux. Alors, ne sont-ils pas clairvoyants? Ça sort bien de quelque part. Il y a bien quelqu'un qui éclate, qui fait éclore la graine que tu caches. D'accord. D'ailleurs, Dieu appelle les agriculteurs des kafir. Kafir. D'accord. Ceux qui cachent. Et le kafir, c'est quoi? C'est celui qui cache la vérité. Kafir, c'est pas... Le mécréant, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas. Satan, il a lui-même, Dieu le qualifie de kafir. Satan, il dit la ilaha illallah. Et il te dit clairement, moi je crains Dieu, attention. Je vois ce que vous voyez pas, les gens. Donc il n'a jamais dit qu'il ne croyait pas en Dieu, Satan. Tu le trouveras nulle part, ça. Ni dans les cieux, ni sur la terre. Pourtant, Dieu dit c'est un mécréant, un kafir. Il mécroit. Il croit, mais il y a un mais quand même. Il a dit, ouais, mais quand même, Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. J'aime pas Adam. Et ils disent, à quand cette ouverture? Et n'aurait-il pas que nous conduisons l'eau jusqu'à la terre aride? Alors par elle, nous faisons sortir les céréales dont ils se nourrissent, eux et leurs troupeaux. Alors ne sont-ils pas clairvoyants? Et ils disent, à quand cette ouverture? Une ouverture victorieuse, que Dieu la précipite, qu'il fasse venir son assistance, une ouverture victorieuse, qu'il nous fasse parvenir dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et qui nous accorde la victoire sur nos ennemis. Dit, et ils disent, à quand cette ouverture si vous êtes véridique? Dit, le jour de cette ouverture, la foi de ceux qui ont dénié ne leur profitera pas, et ne seront pas considérés ceux qui ont dénié. D'accord? Leur foi ne leur servira à rien. Quand vous verrez les gens rentrer par légion dans la religion de Dieu, d'accord? Demandez pardon, etc., comme ça de mémoire. À un moment donné, vous verrez les gens rentrer par légion. On entend de plus en plus parler de Dieu, de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, etc. On voit que plus l'étau va se resserrer, mais plus les gens se poseront les bonnes questions. D'accord? Il y en a qui vont revenir, donc ce sera par légion. Mais parmi eux, certains, leur foi ne leur servira à rien. Puisque le temps imparti, il est, tu vois, il est terminé. Aussi, éloigne-toi d'eux. Dit le jour où le jour de cette ouverture, la foi de ceux
qui ont dénié ne leur profitera pas et ils ne seront pas considérés. Aussi, éloigne-toi d'eux et sois dans l'expectative. Observe. Vraiment, eux sont dans l'expectative. Pas là ceux qui les rationalistes, là, les intellectuels, enfin, tout ça. Tout le baratin, ces philosophes, tout ça. Je ne crois pas qu'ils sont, ils sont dans la certitude. Le seul qui acquiert la certitude, quand la certitude lui vient, c'est celui qui croit, khalas. C'est la seule certitude qui tient debout. C'est la seule qui vaut. Il n'y a pas de certitude dans Dieu n'existe pas. C'est pas vrai, c'est du baratin, ça. C'est en nous. Okay, on a été créé là-haut, pas ici. On a été créé ici, je peux comprendre. On vient tous de la Jérusalem céleste. On a tous attesté qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qu'il est notre créateur. On a oublié, hélas. Donc il n'y a pas de certitude de Dieu n'existe pas, c'est pas vrai, c'est un mensonge. La seule certitude qui vaut, qui existe, c'est ceux qui ont acquis la certitude par l'adoration de leur Seigneur, en s'accrochant. Adore-moi jusqu'à ce que te vienne la certitude. Voilà ce que Dieu dit. Le reste, il n'y a pas de fondation. C'est du baratin. Chapitre 33. Par le nom d'Allah. Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô prophète, prends garde à Allah. Allah le Dieu. Et n'oublie pas aux dénégateurs et aux hypocrites. Vraiment, Allah se révèle savant, sage. Et suis ce qui t'est inspiré venant de ton Seigneur. Vraiment, Allah le Dieu se révèle très informé de ce que vous faites. Repose-toi sur Allah le Dieu, le Père. Il suffit à Allah le Dieu d'être garant. Allah n'a pas mis deux cœurs au sein de l'être humain. Ok. Il y a un Dieu, tu as un cœur. Ok. Tu ne peux pas aimer de Dieu, tu ne peux pas servir de Dieu, tu n'as qu'un cœur. Et il n'a pas permis que vous assémilliez le dos de vos épouses à celui de vos mères et de vos enfants adoptifs. Il n'a pas fait votre propre fils de vos mères. Je pense que ça parle de Marie, là. D'accord. On ne peut pas comparer nos épouses à Marie. Je dis ça comme ça, les gens, je ne suis pas en train de la tester ou... Ça m'inspire ça, après j'en sais rien, les gens. Et de vos enfants adoptifs, il n'a pas fait votre propre fils. Hein, ceux qui ont fait de notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. D'accord. Ils en ont fait le fils de Dieu, d'accord, comme étant le fils engendré de Dieu. Donc Marie devient la femme de Dieu, ça devient un bordel tout ça. D'accord. Donc Dieu dit vos fils adoptifs. Est-ce que j'en ai fait vos fils engendrés? Non. Donc ça peut nous rappeler ce à quoi ça donne la chrétienté, tu vois, ils les ont trompés, ils en ont fait Dieu en chair et en os. Donc tu vois un peu l'égarement dans lequel, l'excès dans lequel ils sont tombés. Or ce sont là les propos qui sortent de vos bouches, voilà, de ta bouche, c'est tout, ça sort, voilà. Cette vérité vient de ta bouche, pas celle de Dieu. Alors, qu'Allah le Dieu exprime la vérité. Ok. C'est lui qui guide sur le chemin. Qui est le chemin? Qui est la vie? Qui est la vérité? Tu n'arrives pas au Père sans passer par notre bien-aimé loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Voilà la vérité. Appelez-les du nom de leur Père, cela est plus équitable devant Allah le Dieu. Oui, mais la République, elle veut pas aussi, Seigneur. Hein, il veut pas, moi, le juge des libertés, il m'a demandé mon nom, tu vois, mon identité. Je lui ai dit, Ahmed, être libre, souverain, administrateur de la personnalité juridique. Moi, avec Ahmed. Je lui ai dit, Ahmed, né le 3 octobre 66. Je ne lui ai même pas dit né, je lui ai dit, venu au monde. Le 3 octobre 66. À la clinique de Pavillon-sous-Bois. Ouais, je te donne toute mon identité. Ouais. Administrateur de la personnalité juridique, qui est né le 4 octobre à la mairie. Il m'a crié dessus, un hystérique. Bon, il avait pour ordre de ne pas me laisser sortir après 4 mois de prison. Donc 4 fois j'ai dû le répéter. Ouais.
Le greffier, il a fait comme ça. Il était. Moi, j'ai noté sous M. Malek. Il m'a dit discrètement à l'oreille quand il s'est approché de moi pour que je signe, il ne signe pas vos papiers. La police de la prison de Moulins, il m'a dit vous connaissez M. Malek? Je lui ai dit non, je suis primaire, moi j'ai rien à voir, je suis pas. Il m'a dit ouais, il est virulent. Il m'a dit il était virulent. Il a même choqué la police pénitentiaire, pour te dire. Et non, il avait pour but, il a dit que j'agressais, que j'étais très agressif à l'égard des surveillants. Les surveillants m'ont dit mais jamais de la vie. J'étais exemplaire ici, M. Malek. Si tout le monde était comme vous, on serait tranquille. Hein. Je dis bah apparemment c'est ce qu'il a dit, donc je vous pose la question, comme ça au moins que les choses soient claires. J'étais pas content, tu vois. Donc il a menti en plus. Ouais, voilà, la justice. Je dis pas tous ceux qui travaillent, mais voilà ce qui se passe au sein de la justice. D'accord. Il n'y a plus de séparation entre les pouvoirs. Moi, ils m'ont crucifié, ils m'ont allumé, ils m'ont même pas laissé le droit de m'exprimer, de me défendre. Ouais. Les fines équipes sont arrivés à 10 avocats, donc je te laisse imaginer. Bon, bref, allez. Aucun grief à votre charge pour ce que vous avez commis par erreur, mais ce que vos cœurs ont prémédité reste à votre charge. Voilà. Ceux qui préméditent le mal, il va falloir qu'ils répondent. Faites dunya, faites l'akhira. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Ça, c'est un décret de Dieu. Alors se révèle très recouvreur, très rue. Allah, le Dieu, se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour. Le prophète est plus proche de vous, de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qu'ils ne le sont d'eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Il n'est pas permis que vous assimiliez le dos de vos épouses à celui de vos mères. Le dos de vos épouses à celui de vos mères. On se rapproche, les gens. Le prophète, là, on parle de Jésus, pas Ahmed. Le prophète est plus proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié qu'ils ne le sont d'eux-mêmes, de toi-même. Jésus, d'accord? C'est comme ça qu'on l'appelle à notre ère. Donc, parce qu'il y en a qui disent oui, mais Jésus, il se fatigue en fait, tu vois. Ne me fatiguez pas avec vos conneries, là, vous passez votre temps. On s'en fout si on l'a donné un autre nom, on sait qui il est. On parle du fils de Marie, d'accord? Le messager d'Allah, ne vous emmerde pas. D'accord? Non, mais c'est parce qu'ils sont fatigants. Et ses épouses sont. Alors, le prophète est plus proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié qu'ils ne le sont d'eux-mêmes. Dieu dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. D'accord? Et il dit, vous n'arrivez pas à moi sans passer par celui que je vous ai envoyé. C'est ce que dit notre bien-aimé. Personne n'arrive au Père sans passer par moi. Il vient visiter ta demeure. Donc il est plus près de toi que toi tu l'es de toi-même. Ok? Ah. Et ses épouses sont leurs mères. Là, il y a quelque chose, mais moi, je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas compris la chose. Jésus est l'époux. Celui qui suit Jésus. Dieu dit, il le mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection, le jour de la réanimation. Ok? Jésus est l'époux. C'est l'alliance entre nous et lui. Et là, il parle de ses épouses et ses épouses sont leurs mères. Et dans l'écriture d'Allah, le Dieu, la parenté est prioritaire sur les liens existants entre les fidèles et les émigrés. Vous voyez? Et si vous faites à l'égard de vos affiliés ce qui est reconnu convenable, tel que cela se trouve tracé dans l'écriture. Dans l'écriture d'Allah, le Dieu, la parenté est prioritaire sur les liens existants entre les fidèles et les immigrés. Sauf si vous faites à l'égard de vos affiliés ce qui est reconnu convenable, tel que cela se trouve tracé dans l'écriture. La famille, là, notre famille, les gens. D'accord. C'est le peuple de Jésus. C'est les affiliés de Jésus. C'est ça notre communauté.
Elle est là, la famille, les gens. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres afin que je vous reconnaisse. C'est une formulation. C'est vrai. C'est ça la mifa. Les gens, ne vous trompez pas, nous ne sommes que des âmes. Or, nous avons conclu une alliance avec les prophètes et avec toi. Là, il parle de Ahmed, par contre. Là, il parle de Ahmed. Et avec toi, et avec Noé, et avec Abraham, et avec Moïse, et avec Jésus, le fils de Marie. Paix sur eux et sur leur famille, à tous. D'accord? Là, il parle de Ahmed. Or, nous avons conclu une alliance avec les prophètes, tous, sans distinction aucune. Et là, il en cite quelques-uns. Et avec toi, toi annoncé par le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, et avec Noé, et avec Abraham, et avec Moïse, et Jésus, le fils de Marie. D'accord? Et Jésus, le fils de Marie. Toi, ça peut être Jésus, ça n'a aucun sens. D'accord? Avec toi, et avec Noé, et avec Abraham, Moïse, et Jésus, le fils de Marie. Donc, et toi, c'est qui? C'est Jésus. Il est venu avec son double sur terre. Ceux qui disent Ahmed, c'est l'esprit de Jésus. Ouais, ok. D'accord. Expliquer ça à Dieu. Tu dis le verset 7, il y a un problème, Seigneur. Tu t'es planté. Afin qu'ils interrogent les véridiques sur leur véridicité. Il a préparé une correction douloureuse pour les dénégateurs. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, rappelez-vous le bienfait d'Allah, le Dieu, à votre égard. Quand des troupes marchèrent contre vous, et que nous envoyâmes contre elles un vent violent et des légions que vous n'aviez jamais vues. Allah, le Dieu, observe ce que vous faites. Dieu, il est vigilant, les gens. Dieu, il est pris ni par la somnolence, ni par le sommeil. D'accord? La nuit et le jour, c'est chez nous que ça existe. Lui, il est en dehors du temps. Le temps n'existe pas chez Dieu. Ok? Il nous a mis sur terre pour nous éprouver, c'est tout. Donc il a mis un temps imparti. Le temps n'existe pas chez Dieu. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Lorsqu'elles vinrent à vous d'en haut et d'en bas, et que les regards étaient troublés, et que les cœurs remontaient dans la gorge, et que vous faisiez toutes sortes de suppositions sur Allah, le Dieu. Ouais, quand ça zèle comme ça, croyez-moi, je vous dis, il peut t'arriver même de te demander si Dieu existe. À un moment donné, tu dis, t'existes ou pas Dieu? Pourtant, tu lui parles. Non, mais c'est parce que là, ça zèle. Tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est... Ceux qui avaient mis en œuvre le dépôt confié furent éprouvés et violemment ébranlés. Dès lors, les hypocrites et ceux qui avaient dans le cœur une maladie dirent, Allah, le Dieu et son messager, ne nous ont promis qu'illusion. Et lorsqu'une partie d'entre eux disait aux affiliés de Yatrib, pour vous, nulle place où demeurer, alors repartez. Ils les ont dégagés. Un autre groupe parmi eux demandait l'accord du prophète en disant, vraiment, nos demeures sont sans défense. Or, elles n'étaient pas sans défense. Ils ne visaient qu'à fuir. Leur demeure, leur corps eux-mêmes, en fait, tiens, c'est leur âme qui parle. Ah, mais nous, on est sans défense, on peut rien faire. Hein. T'as envie de te tirer, bah tire-toi. Mais tu n'auras nulle part où fuir. Et si elle avait été pénétrée de tous côtés, puis qu'on leur eût demandé la sédition, ils y seraient tombés. Ils ne se seraient maintenus dans la cité que peu de temps. Eh oui, les gens. Ils ne resteront que peu de temps dans votre voisinage. Ne vous inquiétez pas, les gens. Et auparavant, ils s'étaient certes engagés envers Allah, le Dieu, à ne pas faire volte-face. Or, de l'engagement envers Allah, on devra répondre. Ouais, c'est chaud, les gens. Dit, la dérobade jamais ne vous sera utile. Que vous vous dérobiez devant la mort ou le combat, qu'importe. Il vous sera donné de jouir de l'éphémère que bien peu. Dit, qui est celui qui vous préserverait d'Allah, le Dieu, s'il voulait un malheur pour vous, ou s'il voulait pour vous un amour rayonnant. Donc il n'arrivera que ce qui doit arriver. Rien n'arrive sur terre et à vos âmes sans que ce soit écrit dans un livre explicite, avec l'accord de Dieu. Donc c'est pas la peine de te faire du souci. Je te dis ça, je suis comme toi, je suis qu'un humain, je suis pas un ange. On échange, on essaye de, mais ça sert à tout ça en réalité, c'est
Dieu lui-même nous dit, Dieu l'Éternel le Père, nous dit, ils mettent plus, les humains mettent plus d'effroi dans vos poitrines que moi, Dieu l'Éternel, moi-même, que moi-même en fait. Hein? Satan, il fait peur à ses suppôts. C'est vieux comme le monde. C'est par la peur qu'on maintient les gens. Dieu dit, passez ce seuil et vous serez victorieux. Ça parle de Moïse, il a dit, il y en a un qui dit, passez ce seuil et vous serez victorieux, enfin de mémoire comme ça. Passe le seuil de la peur. Ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. On est là pour être éprouvés, les gens, c'est tout. Et Dieu est un Dieu doux. Même quand tu es pris de doute, tu te casses la gueule, machin, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu te relèves. Et c'est Dieu qui va te relever. Et Dieu, chaque fois que tu tombes, il te relève. Tu vas tomber 6 fois, il te relèvera. Septième fois, il te relèvera. Dis, qui est celui qui vous préserverait d'Allah, le Dieu, s'il voulait un malheur pour vous, ou s'il voulait pour vous un amour rayonnant. Ok? Si Dieu a écrit un mal pour toi, personne ne pourra t'en protéger. Et s'il te veut un bien, personne ne pourra le repousser. À la place d'Allah, le Dieu, il ne trouve pour eux ni alliés proches, ni assistants. Allah connaît certes ceux qui parmi vous mettent des entraves, et disent à leurs frères, venez à nous. Or ils ne déploient que peu d'ardeur. Ils ne sont pas très motivés en plus, ils t'appellent, mais il n'est pas très motivé. Avare sont-ils à votre égard? Alors si la peur les saisissait, tu les verrais te regarder, les yeux révulsés comme celui pris de défaillance devant la mort. Alors quand la peur a disparu, ils vous blessent de leur langue acérée au lord de l'haram. Ils miaulent, non, non, non. Et dès qu'ils reprennent le pouvoir, tu vois, ils te lacèrent sans pitié. Aucune reconnaissance, aucune fidélité, aucune honnêteté, rien. Wallo. Vous les aimez alors que vous détestez. Dieu te le dit également. Tu vois, cette sensiblerie. Marre de ces gens qui sont là à vouloir aimer les gens qui les détestent. Ils le savent, mais ils font semblant parce qu'ils veulent sauver leurs fesses. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra en mon nom, au nom de Jésus, qui nous mène au Père, sera sauvé. Voilà la vérité. Ça, Satan, il le sait, c'est ça qui lui fait peur. Satan, il a peur de toi. Plus que toi, tu as peur de lui. Parce que sa peur, elle est virtuelle. Lui, il sait par contre. Le croyant et la croyante, ils tremblent. Tiens, mais il t'a fait croire le contraire. La hantise de Satan, c'est le croyant. D'accord? Le croyant et la croyante. Toi, quand tu invoques le Seigneur, l'Éternel des armées, il t'entend. Il n'entend pas l'invocation de Satan. Satan, d'ailleurs, ne l'invoque pas. Tout simplement. Tu as déjà entendu une doua, une invocation de Satan, toi, dans un de ses livres? Oh Seigneur, couvre-moi. Oh Seigneur, tiens. Pardon, oh Seigneur, accorde-moi tes bienfaits, couvre-moi. Jamais, t'entends Satan invoquer Dieu. Tu vois bien? Il y a une différence entre toi et lui quand même. Allah, le Dieu, connaît certes ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Ceux qui parmi vous mettent des entraves et ils disent à leurs frères, pardon les gens, I'm sorry, venez à nous. Or, ils ne déploient que peu d'ardeur. Avares sont-ils à votre égard? Alors, si la peur les saisissait, tu les verrais te regarder, les yeux révulsés, comme celui pris de défaillance devant la mort. Il tremble. Alors, quand la peur a disparu, ils vous blessent de leur langue acérée. C'est la lâcheté, par excellence. Avare du bien. Ils ne se couchent pas avant d'avoir commis le mal. Ceux-là n'ont jamais mis en œuvre le dépôt confié. Alors Allah, le Dieu, a rendu vaines leurs actions. Cela se révèle facile pour Allah, le Dieu. Tu ne trompes pas Dieu. Et tu trompes les gens un temps, pas tout le temps.
Tu vois, donc tu trompes personne que toi-même. Ils estiment que les coalisés ne sont pas partis. Or, si les coalisés revenaient, donc ça veut dire qu'ils sont partis, ils aimeraient être nomades parmi les Arabes, qui demandent seulement de vos nouvelles. S'ils étaient restés parmi vous, bien peu auraient combattu. Tu vois. Certes, vous avez dans le messager d'Allah le Dieu un modèle excellent pour qui met son espoir en Allah, Allah le Dieu, le Père, et dans le jour ultime, et dans le jour ultime, les gens, c'est ça, et qui rappelle Allah abondamment. Yahmadallah. Yahmadallah, tiens, c'est le nom de Ahmed. Il loue son Seigneur, Ahmed. Subhanallah al-Azim. Or, quand ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié virent les coalisés, ils dirent, là il parle des croyants, quand les croyants virent les coalisés, ils dirent, c'est cela qu'Allah le Dieu et son messager nous avaient promis. Et Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées et son messager ont dit vrai. Et cela ne fit que croître leur foi et la paix, et une paix entière. Subhanallah al-Azim. Imanan, wa tasliman, la foi et la paix entière. El-Muslimin, et pas musulman, il n'existe pas chez Dieu musulman. Juge baguettat, on peut l'accepter. Maître bougiche, on peut l'accepter. Riyah tranquille, on peut l'accepter. Mais musulman, musulman, là c'est trop. À un moment donné, on ne peut pas tout, tu vois. Tu ne peux pas à chaque fois arabiser le français, tu vois, avec tes conneries. Alors tu te calmes, sinon on arrête la lecture. Non, ensemble les gens. Ok, bon, on va finir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, des hommes, rijalun, des hommes et femmes, ils ont mis les hommes. Bon, après, ça prête à confusion, mais bon, ont été sincères dans leur engagement vers Allah. Donc la femme, elle est où elle n'existe pas, toujours au second point. Hein, ben, elle sort de la côte d'Adam, qu'est-ce que tu veux, hein. Puis à force de vouloir redresser la côte, vous êtes tous en train de les briser, les gens. Hein. Bon, c'est déjà assez difficile comme c'est la relation homme-femme, avec le merdier dans lequel ils nous ont mis, dans l'air dans lequel on est, n'en rajoutez pas. Certains d'entre eux ont atteint leur terme, et d'autres attendent. Ils n'ont pas varié dans cette certitude, afin qu'Allah le Dieu rétribue les véridiques dans leur véridicité. On a vu ça, versets 7 et 8, juste avant, toujours dans le chapitre 33. Et il corrige les hypocrites, et qu'il corrige les hypocrites s'il veut, ou qu'il fasse retour à eux. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Vraiment, Allah le Dieu se révèle très recouvrant et très rayonnant d'amour. Il y a des hypocrites à qui Dieu pardonnera. Ne regarde pas ça. Or, à cause de leur irritation, Allah a repoussé ceux qui ont daigné sans qu'ils n'aient jamais obtenu de bien. Et Allah, le Dieu, a épargné le combat à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Allah se révèle fort, inaccessible. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ça ne nous concerne pas. Allez vous foutre sur la gueule au nom de vos religions, de votre Dieu, de cette vie d'ici-bas à laquelle vous êtes attaché. C'est votre problème. Continuez à participer à tout cela. Après tout, c'est votre choix. Chacun prend le chemin qu'il veut. Chacun son chemin. Chacun son destin. Ouais, ferme-la. Et il a fait descendre de leurs fortifications ceux des familiers de l'écriture. Ceux des familiers de l'écriture, de leurs fortifications. D'accord. Qui les avaient épaulés. D'accord. Qui ont épaulé ces hypocrites, ces dénégateurs. Et il a jeté l'effroi dans leur cœur. Vous avez tué une partie d'entre eux et retenu une partie en captivité. Et il vous a donné en héritage leur terre et leur demeure et leurs biens, ainsi qu'une terre que vous n'avez jamais foulée. Allah, le Dieu, se révèle puissant sur toutes choses. Ô prophète, dis à tes épouses, si vous désirez la vie d'ici-bas et ses attraits, dis aux âmes que je t'ai confiées, ces épouses, c'est nos âmes, dis aux âmes que je t'ai confiées, ô prophète, si vous désirez la vie d'ici-bas et ses attraits, venez que je vous fasse jouir de l'éphémère et que je vous congédie d'une belle manière, que Dieu nous en préserve, pas de problème. Vous voulez tourner les talons, tu vas à la dunya, je vais te congédier d'une belle manière. Ruh alek. Allez. Voilà.
Si vous visez Allah et son messager et l'ultime demeure, Allah, son messager, le oint, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille, et l'ultime demeure. L'un ne va pas sans l'autre. Vraiment Allah. Allah, le Dieu, a alors préparé une rétribution sans commune mesure pour les excellents parmi vous. C'est ça l'excellence, d'obéir à Dieu, à son messager, Jésus, et de croire en l'ultimité. Sinon, si tu ne crois pas en l'ultimité, ça n'a pas de sens. D'accord ? Jésus nous a dit, votre royaume est dans les cieux, si tu ne crois pas à l'ultimité. Donc en fait, tu es un hypocrite, en fait, tu fais semblant. Jésus n'a pas dit, je vais au Père vous préparer votre royaume sur terre. D'accord ? Ô âme du prophète, ils ont mis femme, ô âme du prophète. Celui qui parmi vous se présenterait avec une infamie patente, pour elle la correction sera 2 fois le double. Cela se révèle pour Allah. Cela se révèle aisé pour Allah. Ya nisa'a nabi man yati, se présente, yati. D'accord ? Ça parle des âmes. Les âmes. Et le prophète, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux, sur leur famille. Il faut arriver à distinguer quand Dieu parle de Jésus et parle de Ahmed. Et à celles parmi vous, et à celles qui parmi vous se recueilleraient, d'accord, humblement pour Allah et son messager, se recueilleraient, d'accord, et accomplir l'œuvre intègre. La ilaha illallah. Nous accorderions par 2 fois sa rétribution et nous lui préparerions une subsistance généreuse. Là, c'est une correction douloureuse. C'est double châtiment dans les ci-bas et dans l'ultimité, et une double récompense dans les ci-bas et dans l'ultimité. D'accord ? Ô âme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre âme. Eux, ils ont mis femme. Donc, Mohammed, ses femmes, tout ça, donc tout un schmilblick, ils emmènent tout le monde dans le merdier, ça finit toute la bonne femme dans la cuisine, le bonhomme, il se prend pour je sais pas qui, il croit qu'il est la guidance et que c'est lui qui guide madame. Un merdier, les gens. Parce que votre royaume, il n'est pas dans les cieux, il est là. Mais je vous jette pas la pierre, je vous dis les choses aujourd'hui. Voilà, ils ont tous déglingué le cerveau, en fait. On est tous névrosés, en fait, c'est comme ça. Il faut essayer de se... C'est Dieu qui rétablit. Bon, voilà, ça peut prendre du temps, c'est comme ça. Voilà, encore une fois, c'est pas un jugement que je porte, c'est un constat. Voilà. Mais je me désolidarise pas de vous, je me sens... Voilà. Ils ont foutu un merdier dans nos cœurs et dans notre esprit. Tiens, un merdier planétaire en plus. Donc, aux femmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Tiens, aux âmes du prophète Jésus. Dieu a confié les âmes des croyants à Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie. Il dit, vous, âme, vous n'êtes comparable à aucune autre âme. Alors attention à vous. Attention. Si vous prenez garde, parlez sans faire de concession afin que celui dont le cœur est malade ne soit pas porté à la convoitise. Bon, ils ont mis convoitise, ils ramènent toujours ça au zizi, à la culotte. Dieu parle bien des versets qui peuvent prêter à confusion. D'accord ? Il dit ceux qui ont le cœur malade, ils vont se jeter de... Ouais, Dieu l'a dit, coupez la main et les pieds, c'est ça votre Dieu de miséricorde, votre Allah. Calme-toi la bête, c'est pas ça que ça veut dire. Je suis là pour t'expliquer. Hein ? Bon, certes, ils m'ont enfermé, ils continuent à me persécuter comme ça. Bon, mais je suis là pour ça. Calme-toi la bête. Ça n'a rien à voir, t'as rien compris. Par contre, toi, comme t'as le cœur malade, c'est ce que t'as envie de comprendre. Hein ? T'es un intégriste en fait. Toi et Ben Laden, c'est pareil en fait. Le républicain, il n'y a aucune différence entre toi et Ben Laden. Et toutes ces factions d'intégristes, d'islamistes, tout ça, hein, que vous faites semblant de combattre, que vous créez, aucune différence entre vous et eux. Et c'est pas aux femmes du prophète. Aux âmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre âme. Si vous prenez garde, d'accord ? Si vous prenez garde, qui prend garde ? Les croyants et les croyantes. Donc avec les femmes du prophète qui seraient croyantes, les femmes de Momo. Et nous, nos femmes, c'est quoi, des putes ? Oh, pardon. Pardon, c'est... Ouais, mais tu... Ça y est, c'est réveillé. Je me suis dit, bon,
Il est encore très tôt. Hein, ça va foutre le bordel, on va finir la lecture, parce qu'elle va vous emmener encore dans des trucs semer la confusion, c'est là. C'est mon épouse, hein, mon double, ma compagne, quoi, si tu veux. Elle est arrivée. Je sens qu'elle est arrivée. Elle est là en pleine forme, en plus, cette conne. Hein, une connasse. Ouais, je l'aime bien, tu sais bien que j'aime bien les connasses. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Ô âme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre âme. Si vous prenez garde, parlez sans faire de concession, afin que celui dont le cœur est malade ne soit pas porté à la convoitise. D'accord, à la corruption en réalité, tu vois, au déséquilibre, d'accord. Alors tenez un propos reconnu convenable. Donc qui prend garde? D'accord. Comme on disait, que les femmes de Mahomet? C'est une blague ou quoi? C'est une blague, c'est qu'on en a foutre, nous, en fait. Je te le dis. On a foutre, moi, de Zoubida, en fait. C'est pas Zoubida qui va m'amener sur le chemin de la droiture. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, en fait? Et qui prend garde? Et qui... Alors, attendez, les gens viennent... Non, j'en veux aux mosquées, en fait. Excusez-moi, les gens. Qui tuent ces criminels. Le destin de millions de gens, de milliards de gens depuis des décennies. Alors, tenez un propos reconnu convenable. Un propos reconnu convenable, celui de Dieu. Ok? C'est celui-là le propos reconnu convenable. C'est la parole. Et installez-vous paisiblement dans vos demeures. Ta demeure. Installez-vous paisiblement. Il parle à ton âme. Installe-toi paisiblement dans ta demeure. D'accord? Pas la cuisine. Et ne vous ornez pas des parures de l'ignorance. On l'a déjà vu. Des faux dogmes. Et élevez l'action différente de grâce et versez l'excédent purifié. Obéissez à Allah et à son messager. Le roi, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Allah vise seulement à ôter de vous tout dérèglement. Voilà. Ok? Tout dérèglement. D'accord? C'est une souillure, d'accord? Dieu veut nous nettoyer, d'accord, de cette souillure. Vous les affiliés de la maison, Israël, les Bani Israël, et vous purifiez entièrement. D'accord? Vous les affiliés de la maison. Et rappelez-vous les signes d'Allah, le Dieu, et la sagesse qui sont communiqués dans vos demeures. Dieu n'a-t-il pas appris la sagesse à Jésus? La Torah, l'évangile, le livre, le kitab, et la sagesse qui vous sont communiqués dans vos demeures. Qui nous communique cette sagesse dans nos demeures? C'est celui à qui Dieu a enseigné la sagesse, n'est-ce pas? Il l'a enseigné à qui? Un autre bien-aimé, le roi, le fils de Marie. Ok, je n'en sais rien, c'est dans le livre. Subhanallah al-Azim. Fiikum, pour ça Dieu dit, le messager est en vous. C'est quoi, Ahmed, il est en tout le monde. Déjà, Ahmed, s'il arrive à être en lui-même, alhamdoulilah, rabbil alamin, hein, je serai satisfait. Ben, taper chez toi, moi, tu vois. Vraiment, Allah, le Dieu se révèle compénétrant, très informé. Hein, parce que si tu habites en Chine, je fais comment, moi? Hein? Je fais comment, en fait? Je pose pendant 6 mois pour m'acheter un billet et sur un compte. Non, pas de problème, moi j'aime bien toi, moi faire exposer le livre pour toi aussi, pas de problème. Mais quand même, Allah, le Dieu, s'est disposé à couvrir et rétribuer sans commune mesure ceux et celles qui sont en paix, minal muslimin, qui mettent en œuvre le dépôt confié, les orants, les orantes, ceux et celles qui sont véridiques, les endurants, les endurantes, les déférents, les déférentes. C'est ceux qui font des offrandes, qui jeûnent, qui persévèrent, qui préservent, voilà, ils ont mis leur sexe, toujours le zizi, la culotte, toujours, tout se passe là en fait. Hein? En fait, si tu veux, si tu peux, on imagine, tu as pu être vierge toute ta vie, c'est le paradis en fait. Tu vas à Paname. C'est une dinguerie les gens, une dinguerie comment ils se sont moqués de nous, et comment ils se moquent de nous. Ceux qui préservent leur intégrité spirituelle. Marie,
Elle n'a pas préservé son sexe, comme il est dit dans la Bible et la traduction qu'ils font dans le Coran. Qu'est-ce que ça a à voir avec le message de Dieu l'Éternel? Qu'est-ce que ça a à voir, les gens, de préserver son sexe, en fait? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre relation avec Dieu? Celui qui préserve son intégrité spirituelle et qui invoque Allah abondamment. Donc tu dois préserver ton sexe, d'accord, et invoquer le nom de Dieu abondamment. C'est lié, en fait. Une dinguerie, en fait, tu vois bien que... Et qui invoque le nom de Dieu abondamment, qui préserve son intégrité spirituelle, qui préserve el Majid al-Haram, le temple, qui garde son cœur pur, et invoque le nom de Dieu seul, abondamment. Et abondamment, ça veut dire seul, également. Si on médite un peu plus loin, tiens, voilà. La ilaha illallah. Qu'est-ce que ça a à voir avec les histoires de fesses, machin? Chacun gère son merdier et sa névrose. Ok? C'est comme ça. Aux synagogues, aux églises et aux mosquées de merde, à névroser tout le monde. Mais on s'arrête là, les gens, parce que je sens que je vais les insulter tous, aux quatre extrémités de la planète. Bon, voilà, les gens. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Bon, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je vais vous laisser, ça fait 1h11 qu'on est ensemble. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Soyez bénis, les gens, aimez-vous les uns les autres. J'espère que cette lecture vous sera et nous sera profitable, Inch'Allah, Rabbil alamin. Que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, croyants et croyantes. Qu'il vous protège, qu'il protège également les gens épris de justice et les autres. Je suis dans l'expectative, puis je vous écoute, puis je me dis, merci Seigneur, exalté sois-tu. Comprendra qui pourra, qui voudra. Allez les gens, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine lecture si Dieu le veut. Je vous aime et je vous embrasse. Peace.